très bonne nouvelle mes frères du côté du Niger. Après l'attaque de l'aéroport international de Niamey, les autorités viennent avoir la confirmation que les terreaux avaient été envoyés pour récupérer le store d'uranium qui est soigneusement gardé du côté de l'aéroport international de Niamey. Mes chers frères, c'est très important. Juste entre parenthèses, les autorités françaises, ou alors les autorités françaises avec les autorités nigériennes ne sont plus au beau fixe. Le groupe qui exploitait l'uranium du côté du Niger, je crois c'est le groupe Orano, avait accusé les autorités nigériennes d'avoir volé l'uranium qui a été extrait sur le sol nigérien. Donc mes frères, cette situation où les assaillants essaient toujours d'attaquer l'aéroport international où se trouve le stock d'uranium soulève énormément de questions. Donc c'est suite à cela, les autorités ont mené des investigations et ils viennent de conclure quelque chose de très important. C'est pour cette raison que je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin, à partager cette vidéo avec tout le monde, avec vos frères, avec toute votre famille, afin qu'ils puissent être au courant de ce que les terreaux étaient venus chercher du côté de l'aéroport de Niamey. Donc mes chers frères, écoutez très bien. On passe directement à la note informative. Écoutez. Attaque contre l'aéroport international de Niamey. Les nouvelles interrogations émergent alors que l'enquête se poursuit. Le Niger continue de vivre au rythme des conséquences de l'attaque terreau qui a visé l'aéroport international d'Ori Hamani de Niamey le 18 juin 2026. Alors que les opérations de sécurisation se poursuivent dans plusieurs secteurs de la capitale, les autorités nigériennes et les services de renseignement multiplient les investigations afin de faire toute la lumière sur cette attaque qui a profondément choqué le pays. Selon les premières informations communiquées, les forces de défense et de sécurité ont rapidement réagi pour contenir l'attaque et empêcher les assaillants d'atteindre leurs objectifs. Plusieurs suspects auraient été arrêtés au cours des différentes opérations menées avant et après les événements, tandis que des enquêtes approfondies sont en cours pour déterminer l'étendue de ramification de ces réseaux. Au lendemain de cette attaque, de nombreuses interrogations demeurent. Quelle était la véritable cible des assaillants? S'agissait-il simplement d'une opération destinée à semer la terreur ou existait-il un objectif plus précis derrière cette offensive? Dans ce contexte, plusieurs informations circulent abondamment sur les réseaux sociaux ainsi que dans certains milieux sécuritaires. Attendez, je me reprends. Bon, voilà, c'est très bien. D'après ces informations, certains individus interpellés auraient été envoyés avec pour mission d'atteindre des installations ou des ressources considérées comme hautement stratégiques du côté de l'aéroport d'Ori Hamani du côté du Niger. Ces allégations qui continuent d'alimenter les débats évoquent notamment l'existence d'une cargaison sensible placée sous haute surveillance dans la zone aéroportuaire. Une chose reste néanmoins certaine, l'aéroport international d'Ori Hamani représente une infrastructure d'une importance capitale pour le Niger. En plus de son rôle dans le transport civil, ce site stratégique fait l'objet d'une surveillance permanente en raison de son importance pour la sécurité nationale. Donc, face à cette situation, les services de sécurité ont renforcé les dispositifs de contrôle autour des infrastructures sensibles de la capitale. Les opérations de ratissage et de ramification et de vérification, autant pour moi, supplémentaires ont été mises en œuvre afin d'empêcher toute tentative d'infiltration ou toute nouvelle action terreau. Par ailleurs, les enquêteurs s'efforcent d'identifier des éventuels soutiens logistiques dont auraient bénéficié les auteurs de cette attaque. Les autorités ont réaffirmé leur détermination à poursuivre tous ceux qui seraient impliqués, qu'il s'agisse des exécutants, des commanditaires ou des complices ayant facilité l'organisation de cette opération. Les autorités nigériennes ont également appelé la population à la vigilance et à la responsabilité. Elles ont invité les citoyens à ne pas céder à la panique et à faire preuve de prudence face aux nombreuses rumeurs et informations non vérifiées qui circulent depuis plusieurs heures. Pendant ce temps, les hommages se multiplient à l'endroit des victimes de cette attaque, tandis que les forces de défense et de sécurité poursuivent leur mission pour garantir la stabilité du pays et assurer la protection des populations. Les prochains jours seront déterminants
pour permettre aux enquêteurs d'établir avec précision les circonstances de cette attaque et de comprendre les véritables intentions des groupes impliqués. Bon, les conclusions officielles attendues pourraient apporter des réponses aux nombreuses questions qui continuent de susciter l'inquiétude et l'attention de l'opinion publique. En attendant ces résultats, une certitude demeure. Le Niger reste mobilisé face à la menace terreau et les autorités assurent qu'aucun effort ne sera épargné pour retrouver toutes ou alors tous les responsables et les traduire devant la justice. L'enquête se poursuit et les autorités promettent que toute la lumière sera faite sur cette affaire qui continue de retenir l'attention du pays tout entier. Donc, mes frères, vous avez compris. Il y a un stock d'uranium qui est entreposé du côté de l'aéroport international de Niamey au Niger. Et ce stock a été saisi par les autorités parce que les autorités nigériennes ne trouvaient pas réellement le véritable motif pour que ce stock d'uranium qui est le Niger pour aller du côté de la France. Donc, en gros, le groupe Orano, qui travaillait dans l'extraction de l'uranium du côté du Niger, avait accusé les autorités de Niamey d'avoir volé le stock d'uranium. On parlait là de ce stock d'uranium qui a été creusé dans le sous-sol nigérien. Donc, en gros, et d'ailleurs, les autorités les autorités ont bel et bien accusé la France d'être derrière cette tentative de déstabilisation du côté du Mali ou alors cette tentative de récupération d'uranium du côté du Niger. Donc, mes frères, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les populations de l'AES doivent être très vigilants et bel et bien, nous ne saurons terminer cette note informative sans dire merci à la jeunesse ou alors merci aux populations de l'AES, principalement celles du Mali et du Niger, qui a montré qu'elle se tient aux côtés de ses dirigeants pour éradiquer toute personne qui a pour objectif de déstabiliser la nation. Donc, je pense qu'avec ce qui s'est passé du côté du Niger, et je pense qu'avec ce que le peuple nigérien et le peuple malien a fait, elle a montré aux yeux du monde entier, elle a montré à tous ceux qui pensent encore que les mentalités des Nigériens ou alors les mentalités des populations de l'AES sont celles des années 60, il faut qu'ils sachent qu'ils se trompent vraiment. Parce que si ils pensent attaquer le Niger, il faut qu'ils se rassurent d'abord d'avoir éliminé toutes les populations. Donc franchement, ça c'était un très grand geste que la population a effectué du côté du Niger. Et pour ce faire, nous leur disons merci. Donc pour terminer, nous disons, la liberté c'est quelque chose qui ne se donne pas. La liberté c'est quelque chose qui s'arrache. Donc mes frères, c'était tout. J'espère de tout cœur que la note informative vous a plu. Et si tel est le cas, faites-nous part dans les commentaires. Donnez votre opinion en commentaire par rapport à cette situation ou alors par rapport à cette attaque terreau qui a frappé l'aéroport de Niamey au Niger hier. Donc, c'était tout. À tout à l'heure pour une nouvelle note informative. Bye bye.